Puis l'an dernier, puis cette année, ce qu'on vise à faire, c'est comme on a de plus en plus de data, on sait déjà, par exemple, que à la mi-février, je vais commencer à pouvoir pousser les rénovations de toiture à 500 $ par jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous fait dépasser les 1 000 $ ou 1 000 € de budget par jour sur Facebook Ads. Il est produit par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul comme à l'accoutumée. Je suis d'ailleurs très bien accompagné avec Nam Nguyen, directeur de compte senior chez J7. Comment ça va, Nam? Salut Antoine, ça va super bien et toi? Écoute, ça va nickel parce que en plus, tu arrives avec une très bonne étude de cas. On va parler d'un client, juste, je lis un petit peu mes notes. On va parler d'un client qui, en 2021, dépensait sur l'année 218 000 $. En 2022, il est passé à 387 000 $. Et tu as terminé avec ce client en 2023 où tu es passé à 555 000 $ de dépenses annuelles sur la plateforme avec des pics à quasiment 3 000 $ sur certains jours. Une belle étude de cas, j'ai envie de te dire, une belle étude de cas de scale. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre pleinement dans Facebook Ads, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton client de manière générale et de son activité? Mon client est une entreprise qui vise à relier les clients, donc les personnes, avec des entrepreneurs en construction. Donc, c'est une plateforme de lead generation. C'est du lead generation qu'on fait sur Facebook, où on vise vraiment à recueillir les informations des clients pour ensuite les transmettre à des entrepreneurs qualifiés dans leur région qui vont leur faire une soumission pour tel ou tel projet qu'ils ont de rénovation. D'accord. Donc, tu es sur un projet génération de leads. Tu vas probablement nous parler de campagne de conversion en lead, du coup. Et l'idée, c'est d'aller chercher à la fois des gens qui veulent faire des rénovations chez eux et à la fois aussi des entrepreneurs, c'est ça? Donc, tu as 2 cibles. Exactement. Donc, la majorité de la cible, ce sont quand même les clients, donc les gens qui veulent faire des travaux. Mais pour chaque région ciblée, il nous faut quand même un volume assez important d'entrepreneurs puisqu'on promet en fait 3 soumissions en moins de 48 heures. Donc, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qualifiés, disponibles et intéressés pour chaque client, chaque soumission qui rentre. Donc, évidemment, dépendamment du secteur, des fois on a plus d'entrepreneurs, des fois on en a moins. Par exemple, en ce moment, on essaie de s'étendre dans le reste du Canada. Ça commence par un travail d'aller chercher les entrepreneurs avant même de pousser au niveau de la clientèle. Il te faut une masse critique, évidemment. Alors, là, l'objectif de ce podcast, c'est que tu nous expliques comment tu es arrivé à autant scaler ce compte en termes de budget annuel et forcément de budget journalier. Donc, je te laisse nous expliquer. Quand tu as commencé à travailler avec ce compte, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as commencé à œuvrer pour augmenter le budget dépensé? Ouais, pas de problème. Donc, ce compte, c'est un des premiers, parmi les premiers que j'ai reçus lorsque je suis rentré chez J7 en 2021. Et puis, même à l'automne 2020, déjà, le funnel qui était en place, c'était un lead magnet avec un e-book. Donc, dans ce temps-là, on avait une landing page, on avait un e-book qui était essentiellement un guide de prix pour toutes les rénovations possibles dans une maison. Donc, les gens cliquaient sur la pub, arrivaient sur une landing page et pour recevoir ce e-book, ils échangeaient contre leurs informations, nom, numéro de téléphone, adresse courriel, etc. Donc, on utilisait ce funnel parce qu'on se disait, les gens démontrent un certain intérêt pour faire des travaux s'ils veulent avoir un guide de prix, évidemment. Mais on trouvait que cette approche était assez générale. Donc, on a un guide de prix qui donne vraiment une idée des travaux, mais vraiment une idée très générale. Donc, si moi, je veux faire une cuisine, peut-être que le guide va me dire ça va aller entre 15 et 50 000, mais évidemment, c'est une grosse fourchette quand même, donc c'est pas très précis. Puis, il faut se rappeler qu'en 2020-2021, on était quand même encore dans la pandémie. Donc, il y a eu vraiment une hausse des coûts des matériaux, une baisse des disponibilités des entrepreneurs. Donc, le guide était plus vraiment valide. Donc, ce qu'on a fait au cours de l'année qui a suivi en 2021, l'été et l'automne, on a planché à changer le funnel en tant que tel. Donc, on a pivoté vers un funnel de quiz. Donc, ce sont des quiz qu'on a ajoutés sur Typeform et qui sont beaucoup plus précis. Donc, toutes les verticales de construction avaient leur propre questionnaire. Donc, par exemple, j'ai des publicités spécifiques pour la rénovation de sous-sol, de cuisine, de toiture, de salle de bain, etc. Et chacune d'entre elles, si les gens cliquent, démontrent un intérêt pour une verticale précise, va se ramasser sur un questionnaire précis. Donc,
les questions étant plus précises, plus engageantes. Donc, si on revient à l'exemple de la cuisine, bon, quel type de rénovation vous voulez faire? Est-ce que je détruis tout? Est-ce que je veux juste moderniser un peu? Est-ce que j'ai besoin de changer l'îlot? Est-ce que j'ai besoin de faire de la plomberie, etc.? Toutes ces questions-là sont plus précises. Donc, on trouve que ça nous a permis d'engager le client davantage dans sa démarche il pense un peu plus à ce qu'il va faire en termes de type de travaux. Puis, de l'autre côté, ça aidait beaucoup nos entrepreneurs à faire des soumissions beaucoup plus détaillées. Donc, c'est un win-win des deux côtés à ce niveau-là. Puis, en observant les résultats, on a vu que déjà, même sur une semaine, mais surtout sur 2 semaines, donc nous, on calcule beaucoup les résultats avec la rétroaction, puisque il faut permettre autant à l'équipe d'appel de mon client de contacter les clients, justement. Euh, on a vu des résultats très positifs. On a atteint les KPI du client presque immédiatement, puis on a, depuis ce temps-là, commencé à scaler. Donc, de 2021 à maintenant, on scale encore, je te dirais. D'accord, donc juste, je refais un peu la chronologie. D'ailleurs, je voulais faire une note, mais tu as parlé du fait que, le lead magnet qui tournait à ce moment-là, c'était un guide de prix, pour avoir travaillé à ce moment-là justement sur le client. Pourquoi on avait lancé heu, une campagne, autour du guide des prix des rénovations? C'est parce que une des problématiques que rencontraient le plus souvent les gens qui voulaient faire appel à des entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils y connaissaient rien, évidemment comme tout le monde. Ils n'y connaissaient rien, ils avaient très peur de se faire arnaquer, en fait, et c'est pour cette raison qu'on avait créé un guide de prix qui, fonctionnait bien, mais comme tu l'as mentionné, peut-être était à la fin trop généraliste, et surtout, tu avais comme tu l'as expliqué, tu as eu la pandémie, donc il y a plein de choses qui ont changé. Le coût des matériaux, le coût heu, du service et cetera était juste plus du tout le même, donc ça t'a forcé à bouger et à aller sur, finalement, un funnel qui était beaucoup plus direct, parce qu'à l'inverse du lead magnet où tu nous découvres grâce à un lead magnet et ensuite par email, on essaye de te faire travailler avec nous, on essaye de te faire passer, avec nos entrepreneurs pour que tu refasses ta maison, par exemple. Eh bien, toi, tu passes à un truc encore plus direct, c'est-à-dire que tu arrives avec une publicité qui dit: «Vous voulez, faire, rénover votre chambre, votre cave, votre toiture» et cetera et cetera. C'est bien ça? Exact. Ça nous a permis aussi de scaler justement en ayant diverses verticales. Ça nous faisait créer plusieurs campagnes différentes sur Facebook. Puis, selon les résultats, on pouvait scaler. Admettons que la toiture, ça marche mieux que les salles de bain, puis on pouvait scaler ça. Donc, on avait beaucoup plus de contrôle aussi sur qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, puis quel type de travaux est-ce que les gens ont de besoin en tant que tel. Donc, un scale horizontal juste en ayant un nombre de campagnes, en fait, assez volumineux. Juste en ce moment, par exemple, on a 19 campagnes sur le 19 campagnes, OK, et c'est intéressant parce que tu pars finalement d'un service, mais que tu vas segmenter. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec juste: «On refait tout chez vous», tu arrives avec des campagnes un peu comme si tu prenais, des petits produits, et le petit produit, c'est de la rénovation de cave, de la rénovation de cuisine et cetera. Donc ça te permet d'être plus pertinent, d'être toujours aussi direct, mais aussi est-ce que grâce à ça, tu as pu éliminer un peu les services qui n'étaient pas rentables sur Facebook Ads, et pousser forcément ceux qui l'étaient plus? Est-ce que d'ailleurs tu as même noté de la saisonnalité sur des services comme ça? Oui, tout à fait. Depuis qu'on utilise cette structure de compte, on track dans un Google Sheet très simple le coût par lead pour chacune des verticales, le ROAS généré. Donc, ça nous permet vraiment d'évaluer la saisonnalité de nos services. Donc, évidemment, personne au Québec, en tout cas, refait son patio au mois de janvier. C'est pas très utile. Il y a beaucoup de neige. Donc, en le traquant, et ce depuis maintenant 3 ans, ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qui va jamais marcher en tant que tel. Il y a des rénovations plus spécifiques où la demande n'est juste pas assez élevée. Je pense notamment à des drains français, des choses vraiment plus spécifiques en tant que telles. Mais pour les autres, on voit très bien la saisonnalité. Donc, ça nous permet aussi, au début, on s'adaptait, on scalait selon les résultats, parce qu'on n'avait pas le data. Donc, on augmentait, classique, les campagnes de 20% à chaque fois, à chaque semaine ou chaque 2 semaines où ça allait bien. Sauf que maintenant, depuis l'an dernier, puis cette année, ce qu'on vise à faire, c'est comme on a de plus en plus de data, on sait déjà, par exemple, que à la mi-février, je vais commencer à pouvoir pousser les rénovations de toiture à 500 $ par jour, au lieu de monter de 160 à 180 à 200, puis de perdre un peu de temps et d'opportunités. Là, ça fait 2 ans que je sais, par exemple, que je peux pousser à 500 $ par jour la toiture mi-février. Je vais pouvoir me rendre à 700, 800 $ par jour au mois de mai.
mais qu'après ça, bon, il va y avoir une diminution. Mais oui, on track tout ça sur un simple Google Sheet. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un œil sur à quel moment est-ce qu'on peut pousser et à quel moment est-ce qu'on peut ralentir. Donc, on peut se douter les moments où on ralentit, c'est pendant le temps des fêtes, évidemment, ou au Québec, pendant les vacances de la construction. Petite parenthèse, vous utilisez des UTM pour le tracking, en parallèle? Ouais, on utilise des UTM, on traque tout. Tout va dans le back-end du client à l'interne. Donc, le client est très, très, très technology savvy, si je peux dire, me permettre l'anglicisme. Donc, il peut adapter sa plateforme back-end pour nous donner à peu près toutes les données qu'on veut. Donc, on a aussi un document qui nous permet de donner le revenu par ville, le revenu par vertical, par ville, historiquement. Donc, on a tout ça, ça rentre, on a accès à tout ça. Donc, c'est super utile d'avoir l'infrastructure, de pouvoir vraiment tout tracker correctement, puis aussi d'être assez adaptable. Si on a une demande de données qu'on veut voir, le client nous le fait très rapidement. Hey, j'interromps votre épisode de Social Scaling pour vous demander quelque chose de très important. En fait, on a fait le constat suivant, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur la chaîne YouTube, mais sans vous abonner. Si Social Scaling vous plaît, si vous en apprenez davantage sur Facebook Ads, si ça vous aide à optimiser constamment vos campagnes sur Facebook, eh bien, abonnez-vous. Ça nous aide terriblement pour le contenu et ça permet à d'autres de nous découvrir. Donc prenez le temps pendant que je parle et on se retrouve tout de suite sur le reste de l'épisode. Merci. Tu as mentionné le fait donc que tu as scalé ce compte surtout grâce à l'ouverture de nouvelles campagnes finalement, parce que, en 2021, si je me projette un peu, tu devais avoir 3-4 campagnes. Une campagne qui va chercher des entrepreneurs, une campagne, le fameux guide de prix qui va un peu chercher tout le monde de manière générale et puis peut-être un peu de retargeting et cetera. Là, tu arrives à 19 campagnes. Si je me mets dans tes baskets, si je vais regarder le compte, aujourd'hui et que je regarde un peu les coûts par lead et cetera, toi, tu m'expliquais là juste avant que tu faisais une lecture pas sur la semaine, pas sur 5 jours, mais sur quasiment 2 semaines. C'est-à-dire que et tu me modifieras si je me suis trompé, mais tu lances une nouvelle campagne, tu lances des nouvelles pubs, tu vas attendre 2 semaines avant de couper ou d'augmenter le budget, en fonction de ce que le Google Sheet, le le back-end de ton client te dit, c'est ça? Exactement. Au minimum 2 semaines. Ça peut même aller à un mois. Donc, le client est très éduqué par rapport aux résultats Facebook, puis il connaît quand même le cycle un peu d'achat de son compte. Donc, c'est un peu une perle de notre côté. On est quand même très chanceux d'avoir un client qui comprend tout, tout cet écosystème-là, puis qui travaille quand même avec nous depuis au moins 4 ans. Donc oui, nous, quand on lance une nouvelle campagne, c'est sûr qu'on touche à rien pendant les 2 premières semaines. Donc oui, on fait une petite analyse du CPL par rapport aux années précédentes, si c'est une verticale qu'on a lancée auparavant. On va regarder les CTA, voir est-ce que les gens cliquent davantage sur les publicités, mais en termes de résultats, on attend au minimum 2 semaines, donc c'est-à-dire la rétroaction avant de porter un jugement. Là, peut-être qu'on va regarder à augmenter ou à baisser le budget, mais on prône quand même beaucoup la patience dans ce compte-là. Et puis, la saisonnalité évolue quand même très rapidement. Puis aussi, des fois, il y a juste des semaines qui sont moins bonnes que d'autres, évidemment. Ça peut pas toujours être dans le vert, sinon ça serait trop facile, les Facebook Ads. Mais c'est ça. Donc, ça va entre 2 semaines et même un mois là, pour regarder si une verticale est performante ou pas. Et en termes d'exécution pure, tu lances une nouvelle campagne, parce qu'on on le mentionnait, tu es en scale de horizontal, dans le sens tu ajoutes des campagnes pour scaler. J'ai 3 questions en fait, c'est quelle est l'attribution que tu utilises? Est-ce que c'est one day view, 7 day click, seulement 7 day click ou une autre attribution? Quel montant est-ce que tu mets sur ta campagne, et pourquoi? De mémoire et combien d'éléments est-ce que tu lances au début, avant de peut-être commencer à optimiser, rajouter ou couper des choses? La première question, c'est quoi? La première question, pardon, c'est quelle est l'attribution que Ah tu oui. utilises? C'est-à-dire, est-ce que c'est ultra permissive ou est-ce que c'est ultra restrictif? Parce qu'il me semble que le client utilise, enfin cet annonceur utilise, d'autres canaux d'acquisition, c'est ça? Non, cet annonceur-là, il fait beaucoup de emailing. Ah oui, il fait du Google Ads, c'est vrai. Il fait du Ouais, Google Ads, c'est c'est ça, ouais. ça. Oui, il utilise pas mal tous les canaux d'acquisition, les majeurs, le Facebook, Google et emailing. Même si emailing, c'est plus du nurture, en fait, avec une infolette. Bien sûr, ouais. Mais oui, on utilise assez permissif. Donc, one day view, 7 day click comme attribution. Et en termes de montant, quand tu lances une campagne, parce que ça, c'est une question que la les gens se posent souvent, c'est-à-dire, bon, j'ai
ça fonctionne bien, je veux scaler, donc je veux rajouter une campagne avec un budget supplémentaire. Toi, du coup, imaginons, pour donner un exemple, le coût par lead un peu moyen sur une campagne est de combien? Et du coup, quand tu lances une nouvelle campagne avec pour justement pour tester, des nouvelles publicités, pour tester une nouvelle audience, tu vas mettre combien de budget par jour? Ben, je peux revenir à mon document là, de couper lead par vertical. Donc, c'est sûr que moi, je vais me fier à ça à la base pour regarder l'historique des années passées. En moyenne, je te dirais qu'un lead est autour de 50 $. Si on parle pas de demandes super rares comme je parlais de train français ou même une toiture qui peut être un peu plus élevée, mais qui rapporte un ROAS assez intéressant. Mais pour la grande majorité, le coût par lead doit se situer environ là, entre 40 et 50 $. Donc moi, j'y vais habituellement je vise une conversion par jour lorsqu'on essaie de lancer une nouvelle campagne. Donc ça va très souvent être du 50 $ par jour. Puis on s'adapte à partir de là. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait assez de volume pour voir si ce nombre de leads qui va rentrer là au cours de 2 semaines, un mois, va commencer à se rentabiliser. Si je commençais un budget trop bas, j'aurais peur que, bon, peut-être que je suis juste tombé sur des leads, pas une mauvaise batch, mais des leads qui convertissent pas. Donc, j'aime avoir assez de data, puis en avoir assez à donner à l'équipe d'appel pour voir vraiment si c'est plus une question de vertical ou si des fois c'est une question de volume. Et j'ai une autre question aussi vraiment dans l'exécution, mais quand on est dans la génération de leads, surtout quand on a un funnel qui est long, ce qui est le cas d'ailleurs avec ce client, est-ce que tu optimises juste en lead ou est-ce que tu optimises, je parle vraiment de ta campagne pour le coup, est-ce qu'elle optimise en lead dans le sens, dès lors que tu as l'adresse mail, tu optimises que sur le fait d'obtenir l'adresse mail? Ou est-ce que tes campagnes optimisent sur la partie la plus lointaine du funnel, à savoir je t'envoie mon brief et j'attends que tu me recontactes avec des devis. Oui, en fait, ben, Typeform a une intégration directe avec Facebook lorsqu'on prend le plan pro. Donc, ça me permet de cibler, en fait, toutes mes campagnes sont en objectif de Typeform Submit. Donc, on est loin dans le funnel. Donc, on est à la dernière slide, en fait, du Typeform qui demande les informations. Donc, on utilise vraiment sur ça. On a déjà testé de l'optimiser juste en lead. On a testé de l'utiliser en Typeform First Submission. Donc, quand les gens juste cliquent first click. Donc, quand ils cliquent, il doit arriver sur le questionnaire. Mais ultimement, comme pour la plupart des campagnes Facebook, que ce soit en e-commerce et tout, on s'est rendu compte que c'était toujours mieux de viser l'intention finale, ultime du client, qui est donc de recevoir les informations. Donc, oui, c'est un apprentissage qu'on a depuis au moins 3 ans, là, que faut vraiment cibler en Typeform Submit. C'est vraiment là qu'on va avoir les listes les plus qualifiées, tout en ne sacrifiant pas le volume, là. Donc, si je dois synthétiser un peu, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre à un tel budget de dépenses sur Facebook Ads? Tu optimises sur la conversion la plus lointaine dans ton funnel pour être sûr que, les leads qui rentrent soient plus qualifiés. Ensuite, tu sous-segmentes ton service au lieu d'arriver en disant: «Vous voulez refaire quelque chose», c'est plutôt: «Vous voulez faire telle pièce, telle pièce, telle pièce». Ça te permet d'être plus pertinent, d'être plus direct, mais aussi de jouer aussi avec la saisonnalité pour le coup. Tu es passé de formulaire très standard à Typeform qui, va te permettre de poser des questions plus ouvertes et ce qui va permettre d'améliorer forcément la réponse des entrepreneurs lorsqu'ils vont recevoir les demandes. Tu attends parce que c'est aussi ça tout le problème de la génération de leads, c'est que tu peux te dire: «Ah, j'ai des coûts par lead qui sont vraiment très bas», mais au final, la conversion, quand elle se fait, elle est pas terrible et cetera. Toi, tu vas vraiment attendre 2 à 3 semaines lorsque tu lances un nouvel élément avant de couper ou d'optimiser, de scaler et cetera. Est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place même dernièrement sur le compte qui pourraient expliquer, un tel succès? C'est sûr que le gros travail a été fait justement quand on a vraiment bien établi le funnel en tant que tel, bon, avec le quiz Typeform, la structure de compte. Maintenant, évidemment, on est plus dans l'optimisation, peut-être à plus petit niveau. Donc, évidemment, on teste beaucoup de hooks sur les publicités. Qu'est-ce qui pourrait ramener plus de gens à cliquer sur les publicités? Donc, ça, on a trouvé une approche qui est quand même très fonctionnelle dans la dernière année, qui est très directe encore, qui est vraiment juste que, tu sais, quand les gens demandent une soumission, ils veulent juste savoir combien ça coûte de toute façon. Donc, essentiellement, nous, le hook qui marche bien comme tagline, comme hook, c'est juste refaire ma cuisine, combien ça coûte. Donc, vraiment, le combien ça coûte, formulé en bon québécois comme ça, c'est super bon, ça marche. La tagline est grosse sur l'image.
Ça porte vraiment les gens qui ont essayé d'autres choses déjà, des photos plus lifestyle. On a même essayé des reviews, des commentaires, bon, des gens qui ont fait affaire avec le client. Tu as essayé des pièces délabrées? Je viens d'y Ouais, penser, mais genre une cuisine défoncée, ouais, on explosée a par déjà terre. Ah essayé ouais? ça. Ben, dans le passé, quand c'était plus le e-book, c'est ça qu'il y avait. On a essayé de continuer avec cette approche-là. On a essayé des avant-après aussi. Mais essentiellement, non. Le plus simple, c'est vraiment montrer une image de cuisine, dire refaire sa cuisine, combien ça coûte. On a mené plusieurs tests sur plusieurs verticales, puis les résultats reviennent à peu près au même pour ce compte-là. Là. Donc, Donc il y a pas que ça, il y a aussi tu as fait pas mal de tests aussi en ouais, termes ben, de ça, après visuel, en trois termes de ans, nourriture. il faut tester des choses Ouais, quand même. Puis une des choses que j'avais oublié aussi, c'est bon, au fil du temps, on trouve quand même plusieurs publicités gagnantes qui peuvent, bon, dans le temps, s'essouffler ou pas. Ce qu'on a commencé à faire dans les derniers mois aussi et qui fonctionne bien, c'est le retour aux campagnes Dynamic Creative, bon, qui ne semble plus aussi populaire qu'en 2021. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, pour certaines verticales où on sait qu'on a au minimum 8 publicités qui ont déjà bien performé dans le temps. On utilise souvent ce format Dynamic Creative là, juste pour qu'il y ait plus de variation au niveau des publicités. Puis pendant qu'on teste évidemment des nouvelles pubs dans une campagne séparée, mais quand on a assez de publicités fonctionnelles pour une verticale, on met le tout en Dynamic Creative, puis on a vu quand même une amélioration encore plus, une optimisation des résultats à ce niveau-là. je dis aïe, aïe, aïe parce que c'est aussi quelque chose que je fais notamment avec des comptes de lead gen. Je trouve, et du coup ça confirme un peu ce que je pense aussi, mais lorsque tu as des bonnes publicités, que tu veux leur donner un second souffle ou prolonger leur succès ou même, bah, scaler tout simplement, lancer une campagne, dynamic creative, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est juste une campagne dans laquelle vous n'avez qu'une seule publicité, sauf que dans cette publicité, vous pouvez mettre 10 visuels, 5 rédactions, 5 titres, 5 descriptions, 5 URL, et cetera, et cetera. Donc c'est très facile à utiliser pour un lead gen parce que, bah, généralement, on renvoie tout le temps vers la même page, alors que pour un e-commerce, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe, à moins que vous ayez des campagnes par produit. Mais oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que la dynamic creative peut être vraiment très intéressant. Petit conseil aussi pour ceux qui se lanceraient dedans, attendez peut-être quelques jours avant de statuer si ça marche ou ça marche pas, parce que très souvent, je vois que les 2 premiers, voire 3 premiers jours, c'est un peu complexe, le temps que le Rubik's cube se mette en place. Mais une fois que ça performe, bah, on va la garder très longtemps cette campagne. Donc définitivement, je te rejoins là-dessus. Ouais. C'est comme le précurseur de l'Advantage Plus, en fait. Là. C'est juste, Oui, ouais, c'est pour ouais. ça que les Ouais, campagnes. je dirais que c'est quasiment le shopping Advantage Plus, pour les lead gen en Mhm. fait, quelque Exact. part. Je trouve que ça marche mieux en lead C'est un peu ça. generation d'ailleurs, tout ce format-là. Dynamic Ouais, Creative, ouais, pas je suis d'accord. l'Advantage Plus. Et là, à l'heure actuelle, c'est quoi les prochains défis que vous allez surmonter, je l'espère, je croise les doigts, avec cet annonceur? Ben, tu vois, on est assez bien établi dans les deux régions géographiques clés du client depuis 2 ans au moins. Puis ben, évidemment, avec le scale qu'on a réussi à faire, on s'est mis à avoir des objectifs plus ambitieux. Donc, le gros du travail de cette année, premièrement, ça va être d'améliorer les résultats qu'on a déjà. Ça, on va s'en servir en essayant juste de scaler plus rapidement ce qu'on connaît déjà. Mais le gros, ça va être de s'établir dans les autres marchés au Canada. Donc, ça va un peu avec ce qu'on disait au départ, recrutement d'entrepreneurs en ce moment, surtout dans la région de l'Alberta, du Manitoba, tout ce qui est plus l'ouest du Canada en tant que tel. Puis parallèlement, on essaie aussi de recruter un peu de clients là-bas, travailler les deux fronts en même temps pour espérer s'implanter là, dans le reste du Canada, puis pouvoir scaler de ce côté-là aussi nos campagnes. C'est ce qu'on aimerait le plus. Donc, on vise en ce moment les grandes villes de l'Ouest du Canada. Donc, on n'est pas sur toute la province comme on fait au Québec en ce moment. Donc, exemple, Edmonton, Calgary, euh, Victoria, donc dans les Britanniques, c'est ça. Donc tu as un succès local, Ouais. tu as «maîtrisé» entre guillemets ton marché, là tu passes à l'expansion géographique. Exactement. Donc, puis on aimerait aussi s'établir davantage en Ontario, mais ça, c'est le client fait des démarches de son côté pour aussi recruter plus d'entrepreneurs, accélérer ce rythme-là, parce qu'on fait beaucoup de campagnes clients. Au niveau des entrepreneurs, ça pêchait un peu, mais je pense qu'ils ont fait un bon travail pendant l'hiver pour aller en chercher de leur côté, là, pas juste avec du Facebook Ads. Donc, on espère pouvoir pousser davantage aussi dans tout ce qui est le GTA, le Greater Toronto Area, qui est quand même
grosse partie de la population en Ontario. Bah, écoute, j'espère que ça va marcher cette année, que tu pourras, venir nous en parler du coup l'année prochaine et que tu pourras nous expliquer comment tu es passé de Québec à l'Ontario, ensuite à l'Alberta et cetera. Donc, un beau petit challenge pour toi en 2024. À tous qui nous écoutez, merci d'être aussi fidèles sur Social Scaling. J'espère que le podcast vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit review,